Sandra, j'avais assez hâte de faire de la croissance personnelle sexy avec Marisol Michaud. Ben oui, c'est moins dur quand on dit sexy. Ça invite plus à travailler. Puis moi j'aime ça. Je te dirai pas tout ce qui a passé dans ma tête pendant que tu disais ça, Mais clairement, on était dedans, entre dur et sexy, là, j'étais un petit peu mêlée. Donc, oui, je suis contente d'être avec toi ce matin, Sly. Et on va avoir un plaisir fou avec Marisol. Je l'adore. Alors, salut Marisol! Salut! Hey, première chronique, et puis déjà, j'ai déjà beaucoup d'informations sur vos cartes du monde personnelles. Ça va travailler fort, hein? C'est ça, fait que Sly, on met le mot sexy, puis ça passe mieux, c'est ça. Oui, parce que Sandra vient toute mêlée, tu sais, c'est comme... Je sais pas pour toi, Marisol, mais la croissance personnelle, ça peut faire ça peut faire peur à certaines personnes. Parce qu'on n'aime pas trop se dévoiler, on n'aime pas trop travailler sur nous. Je dis bien le mot travailler parce qu'on dirait que c'est difficile. Les gens veulent pas se faire pointer du doigt ou reconnaître, en fait, qu'ils ont certains problèmes, alors que c'est très, très enrichissant de le faire. C'est libérateur aussi. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime le mot sexy, parce que ça n'a pas de connotation sexuelle, mais je trouve que c'est beau à dire. Puis c'est beau aussi de constater le travail qu'on fait sur soi et la nouvelle personne qu'on devient. Parce qu'on devient meilleur une fois qu'on règle nos problèmes. Alors, c'est un peu pour démystifier la croissance personnelle que tu t'es joint à nous et que tu seras régulière à Radio Unicité aux 2 semaines, la chronique T'es pas game, qui fait référence, bien sûr, à ton livre qui est un best-seller, plus de 20 000 copies vendues. C'est incroyable, c'est aux éditions Béliveau. Et vraiment, merci de te joindre à nous, Marisol. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'opportunité. Moi, je suis en mission de faire une différence dans la vie des gens. Donc, la radio, c'est comme un médium parfait pour faire ça. Puis, je voulais faire du pouce sur ce que tu viens de dire parce que, tu sais, les gens ont peur, mais souvent, les gens ont peur parce qu'est-ce qu'ils vont découvrir. Les gens font hey, si je déterre, tu sais, là, ça va bien. Tu sais, les gens, ça va bien, ça va bien. Puis là, tu les vois aller, puis tu es comme, c'est sûr, ça va pas bien. Mais ils poussent là, sur quelque chose, puis ils ont peur que qu'est-ce qui va sortir de là? Ça va-tu être traumatisant ou ça va-tu être quelque chose qu'ils ont refoulé? Tu sais, qu'ils ont travaillé tellement fort à refouler. Tu sais, puis là, tout d'un coup, on ouvre la porte à ça, puis là, tu as une boîte de Pandore, tu sais. Oui, c'est sûr, hein. Et là là, que c'est pas facile. Mais en même temps, c'est tellement merveilleux. Puis moi, je pense aussi que de le faire en parlant à nos amis, en disant qu'est-ce qu'on fait, en étant ouvert avec cette démarche-là. Moi, je trouve ça plus facile que de juste retourner en dedans de moi puis travailler et puis justement creuser tous les problèmes. Mes amis savent que j'essaie de devenir une meilleure personne. Puis souvent, on en parle. Puis Sandra, oui, t'as changé là-dessus. Alors, moi, c'est comme ça que je le fais, mais je sais pas. C'est pas tout le monde qui a un réseau. Tu sais, pour vrai, c'est pas la majorité des gens encore qui font un travail sur soi. Donc, c'est pas tout le monde qui a ce réseau-là. Ou est-ce que quand tu parles de ça, tu n'as pas l'air un peu d'un extraterrestre? Tu sais, encore aujourd'hui, là, tu peux parler de ça, puis les gens sont comme, tu te compliques donc la vie. Comme, pourquoi tu fais tout ça? Tu es correct comme tu es. Puis, vrai, mais moi, en dedans de moi, j'ai un feeling de mieux, de autre chose, de vouloir créer quelque chose encore plus hot dans ma vie, tu sais. Oui. Absolument. Marisol Michaud, c'est pas ta première fois à Radio Unicité, mais pour ceux qui te découvrent, tu es coach PNL, tu as parti ton propre programme en génie humain. Donc, peux-tu nous expliquer un peu ta méthode avant qu'on parte dans le vif du sujet, parce qu'on a un thème aujourd'hui pour la première chronique, mais juste pour ceux qui apprennent à te découvrir, comment ça marche ça, la PNL? Dans le fond, la PNL, ça veut dire programmation neurolinguistique. C'était créé par Bandler puis Grinder dans les années 80. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai développé ma propre approche? C'est que j'utilisais la PNL, puis il y a plein de monde qui venait me voir puis me disait j'ai déjà essayé la PNL, puis ça a changé quelque chose, mais tu sais, c'est revenu, ou il y avait encore tel truc, tel truc. Et moi aussi, je consultais là, depuis que j'ai 20 ans, que je vais en psychothérapie, que je consulte, puis il n'existait pas le genre d'accompagnement que moi, j'avais envie de vivre. Un accompagnement bienveillant, ouvert d'esprit, pas limitant, qui respecte le processus de la personne, mais qui aussi t'amène à créer vraiment du changement.
sais, des fois, c'est le fun, tu es motivé, tout ça, mais tu sais, on en voit beaucoup là, dans le développement personnel. Tu sais, tu consommes un livre, une formation, une retraite, tu es motivé, mais après, quand tu n'es plus avec la personne ou dans son énergie, ben, tu en as encore besoin, tu en as encore besoin. Puis là, ça devient du massive action qu'on appelle, tu sais, que Mhm. tu n'as pas le choix de te mettre dans l'action extrême un peu. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui est capable de mettre ce genre d'effort-là au quotidien. C'est genre 5% de la population. Puis ça veut pas dire que tu brûleras pas ton corps. Tu sais, ça veut pas dire que ça va être écologique dans toutes tes sphères. Tu sais, as-tu encore de la famille? Tu sais, c'est ça. Puis là, ben moi, j'étais comme, c'est sûr qu'il existe autre chose. Ça se peut pas que j'arrive pas à trouver quelque chose qui fait que je suis pris en considération dans mon unicité, dans vraiment qui je suis, dans mon processus. Tu sais, je me faisais dire des fois, ah, t'as pas pleuré assez, ça se peut pas que tu ailles shifter ça. Ah, tu sais, comme, fais juste des respirations, ça va bien aller. Je comprends, là, mais, tu sais, moi, je faisais vivre d'autres choses à des clients. Fait qu'à force de dire tout le temps, c'est de la PNL différente, c'est de la PNL différente, à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais créé une autre approche. Puis nous, ce qu'on fait en génie humain, c'est qu'on crée des chiffres à 4 niveaux, au niveau psychologique, émotionnel, physique, énergétique. Et c'est ce que j'ai observé, que quand on shift un trauma, par exemple, sur ces 4 niveaux-là, là, ça crée du changement durable dans la vie de la personne sans qu'elle aille à y penser, sans qu'elle se dise « OK, il faut que je lâche prise. OK, il faut que… » Parce que c'est plein d'énergie que tu mets là-dessus là, quand tu te parles dans ta tête à essayer de faire différent. Quand on fait ça, ça crée une nouvelle connexion neuronale. Ça crée un nouveau chemin. La personne, souvent, elle ne se rappelle même plus pourquoi elle est venue consulter. Là. Elle finit, puis comme, tu lui dis, OK, puis comment tu vois ça maintenant avec ton conjoint, ta conjointe, mettons qu'elle est venue consulter pour ça, puis elle est comme, ah, je suis venue consulter pour ça. C'est comme, ça n'existe plus. Elle prend littéralement un autre chemin neurologique en dedans d'elle. Et ça, je suis bien placé pour le savoir parce que ça m'est arrivé. Ça a été déprogrammé. Donc, Exact. quand c'est déprogrammé, ça n'existe plus. Je me suis plus reconnu. Moi, j'ai été une personne très, très jalouse en couple. Et j'attendais mon chum devant la vitre des heures et des heures, même des fois toute la nuit. Et puis, quand je repense à cette personne-là que j'étais, je me reconnais pas. C'est vraiment parti en un éclair. Alors, ça fonctionne, chers Oui, amis. absolument, absolument, oui. Exact. C'est fou quand tu as dit ça, j'ai ressenti toute l'énergie qui t'habitait. C'est dans le sens, c'est épuisant d'attendre son chum toute la nuit. Là. Tu sais, je veux dire, Ouais. l'énergie que C'est tu mets parce que, là-dessus, là, tu n'es pas en train de mettre Marisol, ça ailleurs. Là, tu sais. on se fait plein de scénarios qui n'existent Ah, même pas. Eh tellement. oui, Ça des idées. n'existe pas. Mhm. Fait que c'est incroyable. Ça pourrit notre vie. Et puis là, je Vraiment. donne ça comme exemple, là, mais il y a plein de personnes qui vivent d'autres choses, mais c'est le même principe. C'est qu'on Exact. se fait des scénarios, puis ça finit plus. Puis finalement, c'était pas ça. Tu sais, mettons, ton chum, il arrive en retard, mais c'est pour une raison, parce qu'il a rencontré quelqu'un en route qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, ou bien il est allé faire une commission. Puis toi, tu te fais du mauvais sang pour rien, dans le fond. Fait que c'est Et en très, fait, très, très peu nocif. importe. Hein? Peu importe la raison, même si ça avait été qui te trompe, je veux dire, ça vaut pas la peine d'être focus sur l'autre. L'autre avait beaucoup trop de pouvoir sur ton propre bien-être. Tu sais, C'est c'était vrai. plein comme ça. dépendant de ça. Fait que, mais, tu sais, dans le sens que dans les faits, peu importe ce qui se serait arrivé, t'étais pas focus sur toi. Là. Exactement, c'est vrai. Alors, je suis bien content d'avoir réglé ça, puis n'hésitez pas à le faire si vous avez ce genre de problème-là. Mhm. Si vous voulez écrire à Marisol Michaud, si vous avez des questions sur les sujets abordés ou vous voulez qu'on aborde quelque chose, vous pouvez envoyer un courriel à info@unicité.ca, mentionner dans le sujet que c'est pour la chronique T'es pas game de Marisol Michaud. Aujourd'hui, première chronique, on va parler des rôles de notre vie qu'on accepte de jouer. C'est un chapitre qui se retrouve dans ton livre T'es pas game et je pense que ça concerne pas mal tout le monde. Hein? Pour se faire accepter dans la société ou même par nos proches, on accepte de jouer des rôles. Pourquoi on fait ça, Marisol? Oui, on en avait parlé en plus quand on avait brainstormé les sujets. Puis pourquoi on fait ça? Parce qu'on est des mammifères. Puis la première affaire qu'on veut, c'est d'être accepté pour qui on est. Tu sais, puis faire partie de la meute, faire partie de Ouais. la gang. Fait que, tu sais, nécessairement, à un moment donné, tu sais, j'ai lu un article récemment qui disait justement, tu sais, comme on le sait, là, mais un être humain, là, bébé, là, s'il n'est pas pris en charge, il meurt. Il n'y a aucun bébé humain qui vit, tu sais, qui naît tout seul dans la forêt puis qui survit s'il n'y a C'est pas vrai. quelqu'un qui en prend soin. Mhm. Puis quand on est bébé, ben, si on regarde là, physiquement, nos parents, c'est des géants, là, c'est des dieux, là, ils nous ont donné la vie. Fait que nécessairement, peu importe le contexte, on est comme dans un truc où est-ce qu'on veut être accepté pour qui on est, qu'on veut, tu sais, qu'on on veut être reconnu, on veut être aimé.
Puis à un moment donné, ben, nos parents, ils font du mieux qu'ils peuvent avec qui ils sont. Tu sais, vous allez voir, je vais toujours dire ça, mais dans le sens qu'on n'est jamais en train de chercher un coupable. Parce que, encore une fois, si on fait ça, on se déresponsabilise. Tu sais, on est comme victime de quelque chose. Mais si eux-mêmes n'ont pas été acceptés puis reconnus pour qui ils sont, là, tu sais, comme il y a une chaîne là, qui Ouais. embarque, ben, ça fait qu'on est prêt à faire pas mal n'importe quoi. Fait qu'on Mais ça, développe des rôles, tu sais. Mais ça, c'est inconscient, on s'en rend pas compte, Non, là. Tu sais, exactement. c'est quelque chose qui va dans ta vie, mais c'est aussi parce que dans ta famille, il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs rôles et Mhm. souvent, on va même choisir le rôle de la personne qu'on veut suivre aussi. Tu sais, on va essayer de faire comme notre sœur qui est la plus vieille ou notre... Ouais. Donc, on a besoin, ils disent souvent que dans le fond, pour élever un enfant, ça prend un village, ça prend une famille, c'est ça que ça veut dire, une grande Ouais. famille. Mais c'est aussi dans ton milieu de vie, au travail, à l'école, que tu peux finir par par prendre des rôles qui sont peut-être négatifs, qui sont peut-être loin de ton essence primaire, là. Oui, exactement. Mm. Puis c'est parce que c'était créé d'avant. Tu sais, si au travail, tu sais que, mettons, quand tu étais enfant, tu étais hyper valorisé parce que tu étais l'enfant qui aide, tu sais, ou l'enfant, tu sais, on le voit là de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de familles recomposées, mais tu sais, les enfants qui vont venir un peu combler le manque d'un conjoint dans une famille. Bien là, cet enfant-là, il est hyper valorisé. Mais là, des fois, tu vois le choc parce que là, mettons, il y a un conjoint, une conjointe qui arrive, bien là, l'enfant, il perd comme sa place. Mais dans le fond, tu sais, ça s'est tout fait sans s'en rendre compte. Mais cet enfant-là, quand il continue d'accumuler les preuves que quand là, je suis aidant, puis que peu importe comment je me sens, mais si je dis oui tout le temps, puis que j'aide tout le monde, puis que wow, hey, tout le monde, hey, mais, tu sais, elle est vraiment fine, on entend parler de ah, elle écoute, elle parle pas, elle fait pas de bruit, elle dérange pas. Puis là, tu es full valorisé là-dedans. Mais quand tu arrives au travail, tu vas continuer ces comportements-là. Ça a tellement été payant pour toi avant. Ben Tu sais, oui, ou avec un conjoint que tu vas vouloir servir vraiment. puis qui va abuser, qui va en profiter. En fait, quand je dis abuser, en profiter, c'est peut-être pas voulu, mais dans le fond, tu mets la personne dans Exact. ce rôle-là en étant comme tu es. Tu Puis sais, en c'est pas plus, tu vas les attirer. Parce que Oui. si ta définition d'être aimé, c'est de rendre service parce que tu te faisais, tu sais, on t'appréciait pour ça, ben tu vas aller choisir inconsciemment des partenaires dans ta vie, dans ton entourage, que ce soit en amour, en amitié ou quoi que ce soit, qui vont, eux autres, vouloir avoir des gens qui font tout pour eux parce que ça fit. Tu sais, parce Bon, que toi, ça choisis fait. l'un et Ben, l'autre, ben ouais. oui, parce que toi, tu fais. Fait que c'est pour ça que je veux parler vraiment qu'on n'est pas victime là-dedans. C'est juste qu'il faut en prendre conscience, puis après ça, décider ce qu'on veut faire par rapport à ça. Mais tu sais, c'est ça, tu vas choisir la personne qui va avoir envie que tu fasses tout pour elle, parce que c'est ça pour toi dans ta définition de l'amour. Mhm, mhm. Puis comment on s'en sort à ce moment-là? Je veux dire, premièrement, en prendre conscience, ça doit déjà être Exact. pas facile parce que là, à un moment donné, à force d'avoir toujours les mêmes histoires, si on parle d'exemple en amour, si je prends mon cas à moi, j'ai répété pendant des années un cycle. Puis Oui. je me disais tout le temps, mais pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi ça m'arrive? Je suis une bonne personne, gna, gna, gna. Tu sais, tu trouves toutes les excuses, sauf celles où tu pointes. Ben voyons, c'est parce que tu cherches ça. C'est Exact. parce que tu en as besoin, parce qu'on t'a l'a inculqué. Souvent, les premiers de famille puis les derniers de famille, là, tu sais, le plus vieux puis la plus jeune, ils sont extrêmement différents, mais ils sont aussi porteurs de beaucoup de choses. Au début, les parents se connaissent plus ou moins en tant que parents, donc ils développent un modèle avec le plus vieux. Puis rendu à la fin, exemple, s'ils ont été très rigoureux avec le premier, avec la dernière, exemple comme moi, là, je faisais ce que je voulais. C'était free for all, moi, pour moi, là. Mais les autres, entre les deux, on était 6. Ceux entre le plus vieux puis les autres, là, les 4 autres, eux autres, là, ils étaient comme, ben, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi nous autres, on n'a pas vécu ça, tu sais? Fait que c'est sûr que ça crée des dynamiques et que oui, dans ma vie personnelle, j'ai reproduit ça aussi. Fait que t'as absolument raison. Absolument raison. Tu sais, un truc que je peux déjà donner, c'est que si il y a quelque chose, tu sais, tu dis, je répétais le cycle, tu sais, comme le même genre puis j'ai fait pareil, puis tu sais, comme le même genre de relation amoureuse, tout ça, puis là, t'es comme, voyons donc, comment ça, j'attire ça? Comment ça, tu sais, mettons, des fois, les gens vont dire, comment ça, je suis pas chanceuse? Ou, là, ils achètent des croyances, sont toutes de même, tu sais, parce que Ouais. c'est ça que tu as vécu. Ben, il y a un dénominateur commun à tout ça, puis c'est toi. Ben oui. Fait que quand, là, vous êtes dans une situation où est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète, moi, la question que je dis, c'est qu'est-ce que je fais d'assez intelligent pour attirer ça? Parce qu'en plus de ça, c'est que ces gens-là, mettons, on prend là, ton exemple, ben, tu sais, toutes ces relations-là que tu as eues, ben, ces personnes-là sont infinis comportements. Là.
ils sont capables de autre chose, là. Ils sont pas juste ça. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que toi, tu faisais d'assez intelligent pour attirer ça, pour activer ce genre de comportement-là qui se répétait. Parce qu'avec d'autres gens, ils peuvent être différents. Fait que des fois, c'est même pas de changer la personne de gens dans ton entourage, c'est de te changer toi pour attirer Oui, quelque chose de différent de ces mêmes personnes-là. C'est ça mais qui est c'est hot. ce qu'on a, c'est ce tu qu'on sais. appelle briser le moule. Exact. Hein, C'est ça les qui gens est hot. nous disent, ben, Hey. faut que tu brises la moule, faut que tu... Ouais, C'est puis c'est tellement vrai, ça, Marisol, parce que souvent, il y a des gens qui me parlaient de d'autres personnes dans mon entourage et mhm, la description qu'ils en faisaient, je la reconnaissais pas, la mhm, personne. J'étais comme, ben voyons, elle est pas comme ça avec moi. Fait que tu viens exact. d'expliquer pourquoi c'est fascinant quand même. Puis là, ben, ça fait que tu retrouves énormément de pouvoir. Parce que là, tu n'as pas besoin que tout le monde change. Tu n'as pas besoin, tu sais, tu as juste à changer toi. Des fois, c'est une prise de conscience, comme tu disais, Sandra, de réaliser les rôles qu'on a achetés pas cher, tu sais, de faire cette prise de conscience-là, puis après de décider, hey, moi, j'ai-tu encore le goût de, tu sais, de faire ça ou non? Puis là, tu fais des choix conscients de ce qui te convient ou pas, de ce que tu as envie. Tu sais, dans mon livre, là, parce que tu as parlé des rôles, dans le fond, on s'est inspiré du T'es pas game 1, là, chapitre 14, pour le monde qui veut le suivre. Mais tu sais, moi, aujourd'hui, je voulais même partager la suite de ça, tu sais, parce que je compte une anecdote que, tu sais, moi, j'étais une intello rapidement, puis j'ai pris ce rôle-là. Puis encore aujourd'hui, je suis hyper valorisée là-dedans. Fait que je fais un choix conscient d'être une nerd un peu, puis de lire surtout, puis de tout connaître, puis de tout comprendre. Tu sais, ça me passionne, puis ça me dérange pas d'assumer ça, puis je suis fière de ça. Mais je le fais consciemment. Puis le côté où j'étais moins manuel, puis que j'étais moins débrouillarde, ben, je peux décider de le faire, puis de développer des compétences. Mais le next level, tu sais, comme où ce que je suis rendue 4 ans plus tard, tu sais, c'est plus comme, ben, j'ai pas le goût de faire ça. J'ai pas le goût de mettre du temps à apprendre à manier une drill. Ben, je délègue, je m'entoure de personnes qui sont capables de le faire. Puis, mais au lieu de faire comme, ah, je suis donc ben poche, au lieu que ça ait la connotation de, ah, moi, je suis une nurse, je suis pas manuelle, au lieu que ça me définisse, ben, tout d'un coup, je reprends du pouvoir là-dessus, puis je peux être qui je veux. Puis, ben, j'ai juste à le déléguer. Il y en a plein de gens qui sont capables de driller des trucs, là. Oui, mais t'as quand même développé un côté de toi très artistique, très, tu sais, souvent, tu sais, t'as pas la tête d'un livre tout le temps, puis t'es pas, oui, madame, Non, voici, c'est ça. tu sais, bon, c'est pas ça. Exact. Racontez-moi votre vie, je vais vous répondre par des questions, tu sais. Donc, t'es vraiment pas comme... Ça va ta définition de ça? Ah, non, mais je pointe ça parce que je veux que les auditeurs et les auditrices, ils allument là-dessus. Tu sais, comme que quand les gens ils parlent, on voit toute la façon, tu sais, on voit toutes vos croyances, toutes vos cartes, puis je veux vraiment que ça devienne une compétence, tu sais, comme chez tout le monde qui nous écoute, là, tu sais, qui sont capables de voir ça. Parce que quand tu réalises ça, tu n'en as comme plus de conflit avec les gens parce que tu réalises juste que les gens parlent d'eux dans leurs cartes, tu sais, puis c'est tout. Hmm. Mais oui, je suis tout le temps dans des livres. C'est juste que j'ai aussi la compétence de communication. C'est ça C'est la ça, différence. c'est Tu sais. Fait ça. que ça Puis paraît pas mais parce que. t'es drôle Ah, aussi, OK. tu sais, tu comprends ce que je veux dire? T'es pas plate. Mais c'est ça. D'accord. Donc, là, comment Ouais. tu sais, bon, après avoir pris conscience, comment on prend conscience qu'on joue des rôles? Moi, je le sais que quand je sors de chez nous, selon où je m'en vais, je me mets dans une personnalité. Tu sais, puis je pense pas d'être Ah, ça, c'est intéressant. multi-personnalité. Très J'ai intéressant. passé ma vie avec des artistes de théâtre, de cinéma, puis à chacun, je disais, bon, toi, tu sais, je sais pas, moi, un artiste qui est plus renfermé, j'ai dit, OK, allume ta lumière. Tu sais, un peu comme Denis Lévesque fait dans son émission, allume, ferme la lumière, là. Ouais. Bon, c'est ça. Mais moi, je me mets dans des rôles, puis j'ai l'impression que selon l'endroit où on va, j'imagine que tout le monde fait un peu ça, non? OK, mais pourquoi tu fais ça? Ah ben en fait, c'est que je suis toujours Sandra Paré, mais Mhm. pour m'intégrer à un groupe, je vais quand même changer ou adopter une position différente. Tu sais, Tu j'ai vas pas envie. offrir, tu vas comme offrir une différente parcelle, mettons, de ta personnalité, dépendamment Ouais, avec qui tu es, pour que ça fitte ben ou pour oui. qu'ils te comprennent mieux puis tout ça. Ben, je pense que oui. Moi, j'appelle ça de la communication, mais je peux me tromper. Je suis peut-être complètement à côté de la traque. Il faudrait pas Non, que je mais je fasse trouve ça, ça là. non, mais je trouve ça intéressant parce que là, c'est sûr que j'ai le goût de creuser puis de faire comme, OK, comme cette stratégie-là, elle t'a permis, tu sais, comme de survivre à quel genre de situation? Tu sais, comme tu as développé ça à partir de quand, tu penses, tu sais? Depuis toujours, parce que une personnalité artistique. Je suis très, très C'est ça que éclatée. Donc, c'est ce qui fait que je peux jouer à peu près. Moi, dans ma vie, je pense que je peux jouer toutes sortes de rôles, mais je pense que je reste toujours quand même Sandra. J'ai l'impression que les gens savent que mais c'est en arrière de ça. mais c'est pas ça ma question. C'est parce que là, tu dis que tu as développé ça parce que tu as une personnalité artistique. Mais avant ça, tu sais, comme
Ah, Qu'est-ce ben là, avant ça, on en parlait tantôt, je suis la dernière de la famille, avec 5 autres personnes totalement différentes, toute la gang différente, parce que autant qu'il y a de gens dans ta famille qui ont de personnalités ou de caractères Mmh. différents. Puis moi, ben, parce que ma mère m'aimait beaucoup, beaucoup trop par rapport aux autres, moi, j'ai cherché à m'adapter à chacun d'eux. Ah, Parce que, tu voilà. sais, tu comprends? Mais c'était une façon de survivre, mais aussi d'être apprécié, dans le fond, tu sais, de Exact. casser le moule que ma mère m'avait donné en étant l'enfant chéri qu'elle attendait pour être la petite sœur qui t'aime beaucoup, puis qui veut jouer avec toi, puis qui veut grandir avec toi. Tu Donc, j'imagine que ça doit être ça que je fais dans ma vie, mais en même temps, j'ai pas l'impression que ça m'ennuie, là. J'ai l'impression que ça m'a ouvert beaucoup de portes, au contraire. Exactement. Puis, tu sais, j'ai voulu juste creuser parce que c'est pas la réalité de tout le monde. Tu sais, de toi, tu t'en es servi, tu l'as mis à profit, puis, tu sais, t'as pas l'air, ça a l'air, j'appelle ça écologique, tu sais, t'as pas l'air d'être malheureuse du fait que tu changes un peu ton rôle dépendamment dans quelle situation. Mais sauf que la majorité du temps, les gens, ils font ça pour se faire aimer. C'est pas nécessairement parce que ça les rend heureux. Tu sais, moi, à un moment Ah, OK, donné, ouais. j'étais tellement OK. un caméléon que je dis, j'arrivais avec des gens, là, puis dans le fond, tu sais, je leur disais pas ça, mais dans l'énergie, je leur disais: «Dis-moi qui tu as envie d'être, je vais être ça». Fait que, OK. fait que là, quand tu OK. arrives en relation amoureuse, puis que tu es dans ce genre de pattern-là, ben, ça fait quoi? Ça fait que tu es comme devant l'autre, ben, ça fait que là, toutes les relations que j'avais, les hommes étaient comme: «Oh my God, j'ai jamais été aimée de cette façon-là, j'ai jamais» mais moi, je portais des relations à bout de bras parce que dans le fond, tu sais, c'est: «Dis-moi qui tu as envie d'être, je vais être ça». Et c'est sûr Ah, que c'est ouais. incroyable, tu comprends? Je Mais à comprends. la Ouais. longue, là, ça cause des problèmes parce que la personne, ça devient pas un peu lourd sur ses épaules de Ben toujours oui, faire semblant d'être ben oui. un peu n'importe qui selon En ce que fait tu veux. Ben oui, en fait, on est toujours soi, sauf qu'à un moment donné, c'est zéro épanouissant parce que là, l'autre est tombé en amour avec la version caméléon que tu lui as offert, tu sais, pas avec la La version que vraie. tu as envie d'être sans te poser de questions. Tu sais, toi, dans ton cas, tu as pas l'air de te dire: «Hey là, OK, j'étais avec tel genre d'entourage, je vais jouer ça». Ça sort tout seul, tu sais, tu Pas es du tout. versatile par rapport à ça, tu sais. Mais moi, dans mon cas, c'était vraiment: «Je aimez-moi, s'il vous plaît, aimez-moi», tu sais? Ben, la majeure partie Ouais. des gens, c'est ça. Moi, étant donné que je connais Sandra depuis 30 ans, je trouve que ça lui va bien. J'ai jamais vraiment eu le, le, le feeling qu'elle était mal intentionnée ou qu'elle était pas bien. Elle s'adapte à tout le monde, puis elle a plein de joie de vivre. Moi, au contraire, puis je sais pas si c'est un défaut, mais moi, que quelqu'un ne m'aime pas, ça ne me dérange pas. Je vais pas me changer pour plaire à qui que ce soit. J'ai appris à être bien avec moi-même et j'avais fait une méditation à un moment donné, ça a été très révélateur, c'est la méditation de la montagne. Quand on voit une montagne, elle ne bouge pas, hein? Elle est là, elle est immense et Mmh. s'il pleut, ça ne dérange pas. S'il neige, elle ne fait pas de cas non plus. S'il vente, elle reste vraiment très stable là. Donc, je me compare à une montagne. Alors, peu importe ce qui m'arrive, peu importe si les gens me disent je te déteste ou même quand ils m'aiment trop, je reste quand même stable parce que je ne veux pas aller dans un extrême ou un autre parce que ça déstabilise. Ça nourrit l'ego aussi. Ça, j'ai appris à m'en débarrasser de plus en plus. Puis je le travaille aussi encore aujourd'hui. Je ne suis pas parfait, mais ça m'aide beaucoup cette méditation-là. Et j'ai beaucoup moins d'amis qu'avant. Et je suis bien avec ça. Parce que, bon, être entouré par plein de. Je m'excuse, j'ai-tu le droit de dire ça? Des faux culs? C'est ma, rad- c'est ma radio, j'ai le droit. Mais C'est ça, je je te promets, trouve qu'il tu as le droit y a de dire ce beaucoup, que tu veux. il y a beaucoup de faux culs dans Dans la le vie, monde? dans le Oui. monde. Puis, j'aime pas ça. J'aime de moins en moins ça. Moi, j'aime ça quand les gens sont vrais puis qu'ils me disent sais-tu, moi, j'aime pas ça, ce genre d'activité-là. Souvent, mon ex, je lui demandais bon, ben, où est-ce qu'on va manger ce soir? Ah, ben, choisis, c'est pour toi. Non, mais moi, je veux savoir ce que tu as le goût de manger, toi. Ou quel film on regarde ce soir? Ah, n'importe lequel. Et j'haïssais ça. Je me dis, j'ai pas la chance de découvrir les couleurs de quelqu'un d'autre. Ben, Alors, en fait, là, c'est drôle, hein, parce que quand on demande ça à quelqu'un, là, OK, bon, c'est quoi tu as envie de manger? L'autre pense que tu vas faire absolument
ce que lui, il veut. Mais c'est pas ça, tu veux savoir, bon, c'est quoi t'as envie de manger? Ben, je mangerais telle affaire. Puis là, toi, tu vas dans ce que toi t'as envie, puis tu dis, ah ben, gars, moi, j'avais envie de manger ça, on mange tout ça. Fait que je trouve que je sais pas pourquoi les gens sont comme ça, Marisol, mais pourquoi quand on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux, qui pense que ça va être absolument ça, c'est-tu nous qui projetons ça, cette image-là, ou ben c'est la personne qui elle-même se dit, oh my God, j'ai trop de responsabilités, je peux pas décider de manger du steak à soir, tu sais, je sais pas. En fait, il y a deux affaires là-dedans, dans le sens que, tu sais, on revient quand même au plus grand fléau en ce moment, qui est le manque d'estime de soi, puis le manque de reconnaissance de sa propre valeur. Fait que si tu prends la peine de poser la question, l'autre personne, peut-être qui fait jamais de demande, et là, tu as pris le temps d'y demander, c'est sûr que là, si elle dit, tu lui as demandé, elle s'attend à ce que ce soit exaucé, tu sais. Ah. Ça peut venir de ça, tu sais. Puis aussi, c'est ça, il faut vraiment être bien avec soi-même, parce que là, il y a une couple d'affaires, je veux dire, sur ce que Steve vient de partager, mais tu sais, Oui. ma question, c'est est-ce que ça a toujours été comme ça que tu sais, que tu dis que ça te dérange pas de ne pas être aimé par tout le monde, genre? Ou c'est parce que tu as travaillé beaucoup sur toi aussi? C'est un peu des deux, mais je te dirais pas tant parce que Même moi, à enfant? l'école, j'étais toujours tout seul. J'étais pas un gars de gang. Donc, j'ai appris très jeune à être Ça, seul. exact. J'avais un frère à la maison, puis j'étais pas bien. Je voulais pas qu'il joue avec mes affaires. Je voulais pas. Je sais pas, j'étais bien tout seul. Mais si on creuse. Si on Mhm. creuse beaucoup plus, vous allez vous apercevoir que j'ai jamais trouvé ma place dans cette société. Je n'aime pas cette société dans laquelle on vit. Alors, je me suis inventé un monde dans ma tête très, très jeune. Ça date pas d'hier là, que je vous invite à Wonderful Land, puis que j'ai des idées de grandeur, puis que je rêve. Non, c'est... Je témoigne. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, Sylvain puis moi. Puis lui, là, le monde tu sais, le monde comme on le vit, là, ça a jamais fité. Il y avait rien à faire. Mm. Pour moi, c'était comme mon ami original, là, qui a des grandes idées, puis il a des grands rêves, puis tout ça. Puis on arrive 30 ans plus tard, il a fait au moins la moitié de ce qu'il avait dit qu'il ferait. Puis même peut-être le trois quarts. Donc, ça veut dire que de se respecter et de connaître qui on est très jeune, plus jeune. Sylvain, tu avais quoi, 18 ans quand je t'ai connu? À peu près? Oui, 18, à peu près, 19? ouais. Tu sais, de savoir drette là, il savait ce qu'il voulait faire. Il l'avait dit. Tu sais, donc, moi, je trouve ça merveilleux. En même temps, en cours de route, ben, c'est sûr que tu rencontres des difficultés, puis mais Sylvain, quand même, tu sais, ta méditation de la montagne, je trouve qu'elle représente bien ce que tu veux dire, ce que tu as fait. Mais c'est vrai que tu l'avais depuis longtemps, cette particularité-là d'être capable de passer à travers les épreuves sans avoir besoin de reconnaissance. C'est quand même, c'est rare. C'est rare. Pour moi, je ne connais pas grand monde. Mais il y a une citation qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et si vous me le permettez, je vais la partager. Si tu ne te sens pas à ta place dans le monde dans lequel tu vis, c'est que tu es ici pour en créer un nouveau. Et je me suis alimenté de ça toute ma vie. Mhm. Puis, tu sais, pour moi, c'est important de demander d'où ça vient parce que je veux que les gens comprennent que, tu sais, parce que sinon, ça a l'air facile de l'extérieur de dire, ah, ben moi, genre, OK, je vais faire comme cela, et moi aussi, genre, je vais m'en foutre de ne pas être aimé par tout le monde, puis tout ça. Ouais, mais voyez-vous que ça vient de quelque part, là, tu sais, comme dans le sens que, tu sais, tu as appris très jeune à un moment donné à être bien tout seul parce que là, c'était ça la réalité que tu vivais, puis jusqu'à te créer un propre monde, puis tout ça, puis là, en plus, ben là, tu le mets dans la réalité. Puis je veux faire aussi du pouce sur le truc de la montagne parce que j'en parle justement, je donne un scoop du T'es pas game 2, mais il y a un chapitre qui s'appelle L'humain qu'on a envie d'être. Puis moi, parce que la montagne m'a fait penser à ça, parce que c'est ça, en fait, tu sais, Sandra, tu parlais tantôt comment on fait, c'est quoi le truc, puis tout ça. Bien, premièrement, c'est de regarder qui vous êtes, puis qu'est-ce que vous avez envie d'offrir. Parce que il y a une citation qui dit, je ne vais pas la dire, vous allez apprendre à me connaître, là, je ne dis jamais les citations comme il faut, mais ça dit, laisse pas les autres décider qui tu es. En voulant dire, Ouais. non, mais décider. Parce que, tu sais, quand les autres, mettons, te disent des méchancetés ou qui ont des comportements X, Y, Z, reste, toi, quel genre d'humain tu as envie d'être? As-tu envie d'être la personne qui répond aussi, puis qui est aussi, mettons, agressive ou tout ça? Ou tu as envie d'être un être humain qui envoie de l'amour ou qui comprend que l'autre est blessé, que l'autre, comme Irène elle disait là, récemment, que les gens qui vont mal font du mal, les gens qui font bien, qui vont bien font du bien. Mais c'est vrai que quand tu vas bien, c'est rare que tu as le goût d'envoyer chez tout le monde, puis comme de... C'est vrai.
Je veux Ouais. dire, C'est quand vrai, tout va c'est bien. vrai. Fait que, tu sais, c'est quoi le devoir? C'est quoi l'exercice? C'est ça. C'est de regarder c'est quoi les rôles qu'on vous a donnés ou que vous avez achetés pas cher. Tu sais, on vous définit comment comme personne, puis ça vient d'où, puis tout ça. Puis après, vous décidez, tu sais, qu'est-ce que vous avez envie d'être. Fait que, tu sais, dans mon chapitre, l'humain qu'on a envie d'être, c'est que je raconte aussi par rapport à mon ex, parce que c'est sûrement qu'on va revenir là-dessus. Mais tu sais, les familles recomposées, les relations avec les ex-conjoints et tout ça, avec Mhm. des enfants et tout et tout. Puis à un moment donné, ben, c'est ça le travail que j'ai fait sur moi. J'ai fait, attends un peu, moi là, même, peu importe ce qu'il m'aurait dit ou ce qu'il aurait fait, moi, j'ai envie d'être un être humain qui accepte l'autre comme il est, qui accepte l'autre dans son processus, dans ce qu'il vit, qui tire vers le haut le truc, pas qui embarque puis on tombe dans un cercle vicieux, là. Hmm. Écoute, Mon c'est vraiment Dieu, bon. ça passe vite cette chronique-là. On est déjà rendu à la fin de la première chronique. Si vous avez des questions par rapport au contenu dont on vient de parler, donc jouer des rôles dans nos vies, écrivez-nous à info@unicité.ca. Si tu es d'accord, Marisol, on prendra un 5 minutes à peu près à la deuxième chronique pour revenir sur les commentaires des gens ou des questions peut-être qui ont eu lieu. Alors, peut-être que justement, ça va aider les gens qui veulent en savoir un peu plus. Sinon, ben, on peut te contacter, j'imagine. En fait, tu fais plus Oui. de consultation, c'est ça Non, mais sauf que dans le fond, je suis en train de créer une clinique de coaching parce que j'ai des tonnes d'étudiants, coachs que j'ai formés. Ah, Et formidable. exact. Oui. Donc, il va y avoir du coaching accessible vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. Puis ça se fait en ligne. Fait que peu importe, tu sais, où est-ce qu'on habite, c'est accessible. Ah, c'est super. Puis Alors, j'encourage vraiment les questions parce que j'adapte mon contenu. Tu sais, les gens, ils savent pas, là, mais tu sais, les questions, les commentaires, tout ça, j'adapte mon contenu pour vraiment que ça parle encore plus aux gens. Fait que, Oui. exactement. Et si justement on veut lire ce chapitre-là dont on vient de parler, les rôles de notre vie qu'on accepte de jouer, c'est dans le premier volume T'es pas game de Marisol Michaud, vendu à plus de 20 000 exemplaires aux éditions Béliveau. Et il y en a un deuxième qui s'en vient au mois d'octobre. Alors, c'est à surveiller. Ça va être un bon complément au premier et puis des ajouts, hein, des nouveautés. J'invite ceux qui n'ont pas entendu notre première entrevue où on parlait des rôles, des bandes dessinées qu'on aimait quand on était jeune et les rôles qu'on joue face à ça. Puis c'est vraiment très porteur aussi. Donc, Ça, par contre, c'est Marisol, avec Annabelle Boyer. Je pense que tu aimes beaucoup Annabelle, Sandra, qui n'a pas arrêté d'appeler Marisol Annabelle avant l'entrevue. Là, ça s'est bien voyons passé. donc! Ça s'est super Ben, bien ça se passé peut pendant pas! 30 minutes, Je suis bien Sandra. T'es mêlée! bonne, t'es capable, mais t'as fini dans le champ. Hey, Mais je pense que c'est quoi? Je vais lâcher la Shwaganda puis je vais retourner prendre du café. oui, absolument. Mais Bon, ben, c'est pas regardez bien, si ça, c'est la grave. preuve. C'est la preuve, par contre, que même quand c'est quelqu'un d'autre, on n'est pas obligé d'être juste dans une technique quand on essaie de faire de la démarche personnelle. Il y a différentes façons, différentes personnes de voir les choses et l'une et l'autre peuvent s'emboîter parce que j'ai fait le lien entre vous deux. Donc, c'est extraordinaire parce que, dans le fond, c'est vrai, on s'aperçoit que dans notre enfance, on a choisi de jouer des rôles et qui nous suivent, puis qu'à un moment donné, ben, faut s'en défaire parce que ça peut nuire à nos relations avec les autres. Ça peut nuire à notre façon de se voir. Ça, Donc, c'est vrai. désolée, Marisol. Je t'aime pareil, tu sais. ça, c'est parfait comme finale. Et puis, ce qui est formidable, c'est que les deux sont chez Béliveau Éditeur. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ça, Et c'est exactement. une belle famille. Il y a, Tout le monde il y a une ligne de s'encourage, tout le monde. conduite, on la comprend. Mais vraiment, tu étais sur une bonne lancée, Sandra, parce que l'entrevue avec Marisol a été des plus populaires. Je pense que les auditeurs ont fait une belle découverte en Marisol Michaud. Elle est disponible sur unicité.ca. Donc, allez retrouver cette belle émission-là pour en savoir plus sur Marisol. C'était ta première apparition, donc on en sait un peu plus sur toi en tant qu'être humain. Et maintenant, ben, on plonge dans différents sujets pour s'améliorer soi-même. C'est ce que tu appelles de la croissance personnelle sexy. Alors, on se donne un prochain rendez-vous dans 2 semaines à 9h30, un lundi, hein, pour bien débuter la semaine. Je trouve que ça part bien, ça, le lundi à 9h30 avec Marisol Michaud. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, écrivez-nous. Ça va peut-être aider Marisol aussi à trouver d'autres thématiques pour les prochaines chroniques. Si
vous voulez aborder quelque chose qui vous préoccupe. Hey, merci infiniment, Marisol. Ça a été très dynamique, très enrichissant. Et as-tu un mot de la fin par rapport au rôle, justement, qu'on joue? Bonne question. Mais merci. Non, mais merci à vous deux. Puis pour vrai, non, mais c'est de prendre conscience qu'en fait, on peut jouer les rôles qu'on veut. Là, on parlait des rôles négatifs, là, dans le sens ceux qui nous nuisent, mais aussi on peut décider de jouer un rôle de quelque chose qui nous tire vers l'avant, quelque chose qu'on pensait qu'on serait pas capable. Puis je fais comme un lien avec la prochaine chronique qu'on va parler de la personnalité. Mais on peut aussi faire le choix de jouer un rôle qu'on pensait jamais être capable. Puis le faire non, à partir de maintenant, je joue ça, j'incarne ça. C'est la personne que je veux être. Exactement. Il faut que C'est ça nous cool. convienne, hein, puis que ça nous rende Ben oui. heureux et non pas Exact. le contraire. Il ne faut pas que ça nous Exact. diminue, il faut que ça nous Mhm. élève. Ça nous élève. Exactement. Génial. Alors, un prochain rendez-vous, Marisol, dans 2 semaines, lundi 9h30, et on va parler des étiquettes qui nous sont accolées. J'ai déjà très hâte. Merci beaucoup. Merci, à bientôt!